Est-ce qu'on est live? On est live. Bonsoir à tous et à toutes. Sandra, bonsoir, bonsoir. La première, fallait que ce soit Sandra, c'est sûr. Nice. Donc Ange devrait pas tarder. Bonsoir à tous. Salut Ange. Salut, ça va? Ça va bien? Toi, tu m'entends bien? Tu me Ouais, vois je bien? t'entends super bien. T'as aussi la qualité parfaite. Comment tu vas? Ça va super bien, merci. Toi? Grosse journée productive ou raconte? Grosse journée productive aujourd'hui. Ouais, très longue journée sur la route. Là, je suis encore au bureau. Ok. Puis, c'est ça. Fait que Ton bureau qui est à Verdun. à Verdun. Ouais. Ok. Et depuis longtemps, tu viens de t'installer? OK. Sur ma journée, le matin, j'avais des appels. Mhm. Parti rencontrer un client. J'ai été chercher des meubles. Je ne sais pas si tu le savais, mais j'avais fait un post sur des Ukrainiens que j'ai aidés. Et que j'ai un lit que je Ok. dois aller leur déposer tantôt. Puis, c'est ça, j'avais une visite. Et là, on est au bureau en fait de travailler. Puis, là, on fait le Ok. live. Ouais. Ah, c'est bien ça. Donc là, on te prend au bureau, là où tu as fait en fait tes rendez-vous, tes appels. En fait, la visite, évidemment, t'es Ouais, sorti, ouais, c'est ça. Je tu suis t'es sortie promené plus un que peu. la journée. Ouais. Ok, c'est super. Mais écoute, là, on commence à avoir des gens dans le live. Donc, on peut commencer avec la première question que je voulais te poser. C'est OK. juste, explique-nous qui est Ange, comment tu t'es... Avant qu'on parle de ton travail dans l'immobilier, juste raconte-nous, voilà, comment tu t'es rendu là, d'où tu viens, parce qu'en fait, l'objectif, pourquoi je t'ai invité, c'est que, en fait, là, le réseau, un de nos mandats, c'est d'un peu d'inspirer les jeunes, de leur Mhm. montrer que, voilà, il y a beaucoup de carrières professionnelles où des jeunes Rwandais de la communauté, des jeunes Africains, on se retrouve. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que toi, ton parcours, il est superbe. Je te vois dans les réseaux sociaux, je te vois très active. Donc, je voulais savoir comment ça se passe. Puis, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont te regarder et qui vont être, peut-être demain, ils vont me donner des missions, ils vont commencer à se mettre sur la route d'Ange. Donc, pour commencer les choses comme il faut, raconte-nous qui tu es et d'où tu viens. OK, ben Ange, c'est une fille. J'adore rire, j'adore être avec des gens, j'adore m'entraîner, j'adore aider les gens, j'adore connecter avec du monde. Et s'il y a quelque chose que je peux faire pour quelqu'un, ça me fait toujours plaisir. J'ai pas toujours été dans l'immobilier, j'ai commencé à la banque. Je travaillais pour BMO, après je travaillais pour CIBC. Et j'étais un peu tannée de la routine, de toujours être devant mon ordi. Puis je faisais beaucoup de services à la clientèle aussi. Hmm. Puis un jour, j'étais vraiment, je dirais pas en dépression, mais il y a des journées, j'arrivais, puis j'ouvrais la porte, puis j'étais comme, là, je rentrais, c'est une autre journée, puis là, la routine, puis un jour, j'étais comme, tu sais quoi, je peux plus faire ça. Cela, j'ai fait mon cours en immobilier à Collège La Salle. Je Mais, faisais mais, à temps partiel. excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que tu peux juste nous dire, dans le temps, on est situé où il y a combien d'années? Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Il y a Ok, 3 ans. super. Ok, Voilà, il y a trois ok. ans. C'est ça. Fait que j'allais à l'école temps partiel, ben, l'école temps partiel, puis je travaillais temps partiel. Donc, je travaillais de 8 heures à midi, puis mes cours étaient le soir de 18 heures à 22 heures. Puis la nuit, j'avais un petit side hustle. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais à un moment donné, je livrais des journaux là, la nuit. Wow. Ok, donc tu avais vraiment le hustle mentality de Exactement. fille, quoi. So, Ouais. Euh, je suis une hustler, j'adore travailler, puis je sais que si tu veux vraiment réussir dans la vie, tu n'as pas le choix de travailler. So, et me voici 3 ans plus tard, courtière immobilière. Ça fait 2 ans que je le fais à temps plein. La première année, je le faisais à temps partiel. Puis là, j'adore qu'est-ce que je fais. Puis voilà, je suis là Ok. aujourd'hui. Donc là, en fait, c'est ta première année à temps plein, C'est comme ma deuxième année à temps plein. deuxième année à Ouais, temps plein, excuse-moi. ouais. Ok, ok. Et qu'est-ce que tu dirais qui est différent de cette année par rapport à l'année dernière? Parce qu'on sait aussi avec la pandémie, tu as commencé, je pense, tout juste à la fin de la pandémie, pendant, comment ça s'est passé en fait? Fait que
moi, j'ai commencé en 2019. C'était quand même une période où ce que la pandémie s'en venait, mais c'était très différent. J'avais jamais été, par exemple, chez le notaire. Je savais même pas c'était quoi être chez le notaire parce que j'avais pas expériencé ça. Là, c'est beaucoup différent. Tu sais, on peut aller chez le notaire en personne. Avant, durant la pandémie, c'était plus virtuel. Mais là, ça a tout changé. Puis aussi, quand tu le fais à temps partiel, tu n'es pas vraiment à 100% in. Tu n'es pas Mhm. concentré avec tes clients. Tandis que quand tu deviens temps plein, c'est vraiment ta carrière. Tu es à 100% concentré. Tu as du temps pour tes clients. Tu as le temps de te développer. Puis tu fais plus de transactions aussi parce que tu as le temps. Fait que c'est ça la grosse différence en temps partiel et temps plein. Ouais. Puis je sais aussi, tu me corrigeras si je me trompe, je sais qu'une grosse partie de ton travail, c'est de bâtir un réseau, un network, parce que t'es courtier immobilier, mais je veux dire, il y a aussi, comme tu dis, il y a la banque, le notaire, tous ces gens-là. Donc, est-ce que depuis 2 ans, tu vois un peu ce réseau monter? Est-ce que tu sais qu'une partie que tu aimes de ton travail, c'est difficile? Comment tu appréhendes ça? Écoute, I'm a people's person, genre j'adore parler avec les gens, puis ça me dérange pas d'aller faire du network. Je rencontre beaucoup de gens, je suis dans plusieurs groupes. Quand on m'invite quelque part, tu sais, je dis jamais non, je suis toujours là. Et je veux pas Mhm. non plus que quand j'arrive, je commence à dire, oh, je suis courtière immobilière. Tu sais, je te parle, puis par la suite, la conversation va arriver parce que je vais un peu slide in que tu sais, je fais de l'immobilier. Ah, ok, ok, non, mais c'est smart, parce qu'en fait, tu commences par le personnel, l'authenticité, puis après, just bring it in the discussion, c'est bien Ouais, ça, c'est smart, je trouve. exactement. Ok, ok. Puis donc là, en fait, tu es courtière, mais à Montréal seulement. Est-ce que tu es au Québec aussi? Comment ça se passe en fait? C'est quoi ton territoire en fait? C'est quoi? Ben, je suis basée à Montréal, mais n'empêche pas que, tu sais, je peux aider quelqu'un qui veut chercher à Laval, à Brossard, vraiment l'île de Montréal. Et je travaille aussi avec d'autres courtiers qui ne sont pas nécessairement à Montréal. Il peut être à Gatineau, il peut être à Ottawa, il peut être à Toronto. Mhm. J'ai bâti des connexions à Vancouver. Donc, si jamais quelqu'un qui a besoin d'aide peut venir me voir, puis je peux vous connecter avec quelqu'un qui pourrait vous aider, quelqu'un à qui je fais confiance. Fait que c'est de cette façon-là que je travaille. J'espère que les gens dans le live ont bien écouté, ils ont bien entendu. Donc en Parfait. fait, Ange, tu n'as pas de limite. Tu n'as pas de limite en fait. Tu es partout. Exactement. Nice, nice. Euh, une autre question que je voulais te poser, bon là on a parlé du réseau, on a parlé de là où comme tu es active en fait. Mais j'aimerais te demander, en fait, est-ce que, si je sais que tu te rappelles de ta première vente, est-ce que tu peux nous raconter en détail la première vente? OK. La première vente d'Angel. Sur ma première vente, je venais de finir l'école, puis je suis allée faire mes impôts. Puis là que je faisais mes impôts, le propriétaire du cabinet, il avait aussi un côté immobilier. Fait que là, il m'a dit, oh, viens travailler avec moi. Puis tu sais, dans le temps, c'est comme c'était cheap. Je payais 69 $ par mois. Puis j'étais comme, oh, OK, c'est bon. J'ai signé les documents, j'ai même pas lu. Wow, Dans ok. le document, ça disait qu'il allait prendre 50% de mes commissions, OK? Ça, il m'a Hmm. référé à un client, c'était un immigrant. Je suis allée au listing appointment. Je ne savais même pas qu'est-ce que je faisais. J'étais là, j'étais comme, oh my God, pourquoi il n'est pas là avec moi? Mais en fait, donc, attends, juste donc lui, il te guidait pas, il t'a juste donné le client, en fait. Il t'a dit, débrouille-toi, voici le client, puis je veux que ça soit un deal, en fait. Ouais, Ok. ça, c'était ma première transaction. Puis, tu sais, en même temps, je suis contente parce que ça m'a vraiment aidé à pouvoir aller chercher l'information moi-même, puis à être plus autonome. Mhm. Mais j'aurais quand même aimé avoir quelqu'un qui est là pour m'épauler, pour me guider aussi. Parce que quand Mhm. je suis arrivée, tu sais, le client, pour lui, il savait de quoi il parlait, puis c'était sa façon ou rien. Puis il avait un certain montant qu'il voulait avoir. Fait que c'était vraiment difficile ma première transaction, mais n'empêche pas que on a finalisé la transaction, mais j'aurais aimé avoir du support pour ma première transaction. Fait que on a vendu, c'était pas vraiment facile non plus parce que la personne avait des problèmes financiers. Fait que la vente, c'était pas parce qu'il voulait vendre, c'est parce qu'il avait pas le choix de vendre. Fait Hmm. que ça, c'était une de mes premières transactions que j'ai eues. Mais donc, toi, si j'avais compris que c'était du côté du vendeur, alors. Exactement. Ok, parce qu'il y a il y a une différence. Je sais pas si tu peux l'expliquer un peu. Donc, le courtier vendeur, le courtier acheteur. C'est quoi en fait la différence? Si tu peux nous expliquer Ouais, vite fait. c'est ça. Ouais. Donc, on a lui qu'on appelle le listing agent, le courtier inscripteur, c'est lui qui Hmm. représente le vendeur. Puis on a le courtier des acheteurs, qui est le courtier collaborateur. Donc, au fond,
lui qui représente le vendeur est là pour les intérêts du vendeur et pour vendre la propriété. Donc, c'est moi qui va aller inscrire la propriété, mettre en ligne, Mhm. prendre des photos, faire les visites. Tandis que le courtier de l'acheteur, ben, lui, il vient avec son acheteur, il vient avec son client, puis nous deux, on travaille ensemble pour pouvoir conclure une transaction. Euh, puis c'est ça, on se partage la rémunération par la suite. Donc, tout ce qui est négocié, le prix, c'est entre vous deux, en fait. C'est entre les deux courtiers. C'est Exact. ça? Mais au fond, c'est entre les courtiers puis les clients, mais les clients doivent toujours passer par leur courtier, puis Mhm. nous, les courtiers, on va discuter ensemble. Donc, tout ça, ça c'était un skill que tu as dû développer, j'imagine, négocier. Ouais. Je sais qu'il ne faut pas donner tous ces secrets parce que là, avec 2 ans maintenant, tu dois avoir plus d'expérience. Mais c'est quoi, en fait, l'erreur que les gens font souvent quand ils négocient, de ce que tu as vu dans ton expérience, en fait? Je pense que des fois, l'erreur que, ben, je vais me mettre dans le même bateau qu'on fait souvent, c'est de penser que la personne ne va pas accepter. Mhm. Je te donne un exemple. Disons que tu veux négocier le prix, puis tu veux réviser le prix de 10 000, puis là, tu te dis, ben là, il va jamais accepter. Mais tu sais, tu le sais jamais. Mhm. Si tu demandes pas, tu vas jamais le savoir. Fait que, vas-y, demande ce que tu veux, et si ça marche pas, vous continuez jusqu'à temps que vous arrivez à une entente. À la fin de la journée de négociation, c'est que on va arriver à une entente aux deux parties, puis que tout le monde soit heureux. Fait Ok, que, ok. ne jamais avoir peur. C'est ça. Mais ça, tu le savais depuis le début ou c'est un truc que Non, tu as appris, je le t'as, savais pas. t'as appris ça à la Avec le dure? temps. T'as eu à un moment donné une négociation où Ouais. c'était vraiment J'étais comme, comme, je sais pas s'ils vont accepter, mais on va essayer. t'as, Ouais, t'as osé, puis après, t'as aimé les résultats, puis tu t'es dit, exactement. ok, nice. Juste revenir, comme tu nous racontais la première transaction, donc tu n'avais pas trop d'aide. Comment tu as fait en fait pour chercher en toi la force de continuer le processus? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient give up. Je veux dire, il y a plein de gens qui doivent se dire, bon, mais on me donne un truc à le faire, on me dit pas trop comment, mais juste fais-le. Toi, qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête à ce moment-là? Euh, Écoute, tu sais, mon but, c'était vraiment de pouvoir quitter ma job. Puis ça, c'est ça qui me motivait à continuer ces transactions. Et c'est sûr que c'était pas facile, mais tu sais, dans la vie, il n'y a rien qui est facile. Hmm. Fait que si je laisse ces transactions m'affecter, j'allais pas réussir. Ah non, J'allais pas c'est sûr. j'allais pas pouvoir être là encore aujourd'hui si j'aurais abandonné. Fait que Hmm. c'est ça qui me poussait à continuer en fait. T'as bien fait, t'as bien fait. Et là, donc là en ce moment, donc tu as dit que c'est ta deuxième année. C'est comment tu vois l'avenir, comment tu vois l'année qui vient? Parce qu'on peut parler aussi un peu du marché. Le marché est différent depuis que tu as commencé. Comment tu vois les choses en ce moment avec l'immobilier? En ce moment, il y a beaucoup d'opportunités, surtout pour les investisseurs, Mhm. pour les gens qui veulent investir ou même les premiers acheteurs. Il y a moins de gens qui sont sur le marché pour acheter. C'est sûr que avec la hausse des taux et tout, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Mhm. Mais moi, qu'est-ce que je vais leur faire comprendre, c'est qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, les taux, ils étaient plus hauts que qu'est-ce qu'on voit présentement. Fait que ça va redescendre un jour, mais si vous achetez pas puis que vous attendez, ça vous avantage pas non plus. Fait que je dis tout le temps, il y a des opportunités, il faut juste les regarder, puis Mhm. poser des questions, pas avoir peur, puis C'est ça. on est là pour les aider. Parce que ça, comme tu dis, les taux sont élevés. Les gens se disent, bon, j'aurai des gros paiements, peut-être si j'attends. Mais pour toi, maintenant, vu qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, c'est le moment un peu de prendre un risque, mettons. C'est C'est ça le que tu... moment, parce que Ouais. premièrement, s'il n'y a pas beaucoup de gens, puis qu'il y a une façon de négocier sur le prix de la maison, ben, Mhm. ça avantage la personne qui achète. Puis en même temps, ce que je dirais, c'est que vous pouvez vous mettre à deux, trois personnes, puis vous achetez un immeuble à revenu ensemble. Ça peut être un Mhm. triplex, un quadruplex. Fait que pourquoi attendre, tu comprends? Mhm. Mhm. Mais d'ailleurs, on a une question là qui vient d'arriver de Dr Isé. Elle demande, comme on dit avec le marché actuel, les taux élevés, est-ce que c'est facile pour un courtier dans ton travail? Parce que là, on a parlé des acheteurs. Donc, obviously, ils ont peur, mais c'est quand même une bonne opportunité. Mais toi, ton travail, ton day-to-day, comment est-ce que ça facilite ou est-ce que ça rend ton travail plus difficile? Écoute, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'acheteurs peut-être qui ont mis une pause à leur recherche ou à leur achat. Hmm. Oui, ça affecte beaucoup, mais à la fin de la journée, il faut que tu travailles, right? Si Hmm. tu travailles pas,
tu n'auras pas de résultat. C'est que je me dis tout le temps, Exactement. il y a des gens qui vont acheter, il y a toujours des gens qui vont vendre, il y a des gens qui se marient, il y a des gens qui se divorcent, il y a Hmm. des gens qui vieillissent, il y a des gens, malheureusement, on va tous mourir un jour, il y a des gens qui meurent, fait qu'ils doivent Hmm. vendre. C'est que il y a toujours du travail. Il faut juste aller et continuer, faire la prospection, parler avec les gens, être devant les gens et tu vas toujours Qui- avoir des clients. C'est Les ça. clients sont là, il faut juste aller les chercher. Ouais. J'imagine, quitte à faire des visites qui sont pas fructueuses, mais au moins, tu es out there, tu es en train de, voilà, tu es en train de hustle, tu es en train de chercher les clients, puis tu restes actif. Ça, Exactement. c'est super. Super. Euh, puis là, on a parlé un peu donc en ce moment, mais donc là, dans l'avenir un peu proche, tu trouves que ça va potentiellement baisser et tout. Mais parce que là, je comprends que tu fais du résidentiel et du commercial. Ouais. Donc déjà, je voulais te demander, c'est quoi la différence? À quel moment un immeuble devient commercial? Et aussi, est-ce que c'est les mêmes trends que tu remarques au niveau des tendances acheteurs-vendeurs? Là, on parlait résidentiel, j'imagine, mais est-ce qu'au niveau commercial, c'est la même chose? Parce que bon, et maintenant, il y a beaucoup de télétravail, on ne sait pas trop est-ce que les buildings sont vides, mais Mhm. j'imagine que quelqu'un comme toi saurait genres de choses. Ouais. Donc, Donc, la différence entre commercial et résidentiel, fait que résidentiel, c'est tout ce qui est quatre portes témoins. Donc, on parle d'un condo, d'une maison unifamiliale, d'un duplex, triplex, quadruplex. Ça, c'est ok, résidentiel. Dès qu'on s'en va dans du 5 portes et plus, on est au niveau commercial. OK? Que ce soit aussi, par exemple, une bâtisse à vendre, une bâtisse industrielle. Donc, tout ça, ça touche au niveau commercial. ok. C'est sûr que les gens qui sont des investisseurs ou des gens qui sont en affaires, ils pensent différemment que des gens qui achètent une maison. C'est Ok. beaucoup chiffres au niveau Mm, commercial. Est-ce que mm, le chiffre fait du sens? OK. Résidentiel, c'est que j'aime pas ma toilette, mais tu peux la changer. J'aime pas ma cuisine, mais tu peux la changer. Fait mm, que c'est vraiment deux mondes différents. mm. Donc, je te dirais que les gens en commercial, ils pensent pas de la même façon que les gens en résidentiel. Le trend, c'est sûr que présentement, il y a beaucoup de gens qui cherchent de multilogements ou des terrains industriels, mais il n'y en a pas. Mhm. C'est ça que je vois souvent du côté commercial. Côté résidentiel, ben, comme tu le sais, là, tout le monde cherche une maison, mais présentement, comme tu le sais, beaucoup de gens ont peur à cause des taux, mais il y a encore beaucoup d'acheteurs, il y a encore beaucoup de surenchères. J'ai fait Mm. une visite récemment, il y avait 50 visites. Fait que c'est pas 50 vrai que visites les gens pour achètent pas. la même maison à Ouais, vendre. 50 visites Wow, pour la même maison. wow, ok, ok. Ouais. Donc, même si les taux sont élevés, il y a quand même il y a quand même de la concurrence sur certains listings précis, Ouais, j'imagine. il y a encore des gens qui cherchent. Ok, ok. Ouais. Ça, c'est cool. Mais toi, bon, tu as dû commencer par le résidentiel, j'imagine, puis tu as tendu vers le commercial. Est-ce que tu te vois continuer à faire les deux ou tu te vois vraiment tendre vers l'un ou l'autre? Écoute, présentement, je fais les deux, Mhm, mais je te cacherai pas que j'aimerais vraiment plus shifter vers les commerciales. Ça m'intéresse vraiment tout ce qui est multilogement, tout ce qui est terrain pour bâtir, pour construire. mhm. Fait que je sais que à un moment donné, je vais vraiment plus shifter vers le commercial, mais n'empêche pas que j'aide encore dans le résidentiel, parce que tu sais, j'ai beaucoup de gens, des références, fait que je dirais pas non Ouais, pour aider quelqu'un, fait que, mais j'aime voir plus à long terme faire du commercial. ok, ok, cool. Et donc le commercial, le résidentiel, avec les études que tu as fait, comme tu disais, c'est bon pour les deux en fait. Il n'y a pas de différence dans ton métier. C'est plus, la différence, c'est plus les investisseurs, comme tu as dit, c'est plus le produit, les clients. Mais en gros, toi, tu es formé. Quand quelqu'un se forme pour être courtier ou comment on dit, courtier ou agent immobilier, qu'est-ce que Je peux c'est dire courtier immobilier ou agent immobilier. c'est pareil, ok. Mais pour les deux, tu peux faire résidentiel, commercial, les deux. Ben, au fond, quand tu vas aller quand tu vas aller faire tes cours, il y a certains qui vont juste faire le résidentiel, puis ils vont se concentrer sur le résidentiel. Puis il y en Mhm. a d'autres qui vont faire résidentiel, puis par la suite commercial. Ok. Donc, avant, je ne sais pas dans combien d'années, tu faisais un cours, puis tu avais les deux en même temps, les deux Mhm. permis en même temps. Mais maintenant, ça a changé. Tu fais ton résidentiel, tu obtiens ton permis, par la suite, tu vas aller faire ton commercial, puis tu vas obtenir ton permis commercial, puis que tu pourrais faire les deux. Mais c'est deux choses différentes. La seule chose qui changerait, je te dirais, c'est plus au niveau
ben, bon, c'est la même chose là, mais les Mhm. finances qu'on fait pendant qu'on fait les cours commerciaux, c'est différent que du résidentiel. Parce que Ouais. là, on analyse un immeuble, Mhm. la rentabilité d'un immeuble, tandis que c'est une propriété, ben, c'est juste une propriété. Tandis qu'un immeuble, tu as du logement, tu as des locataires, tu as les assurances, tu Mhm. as l'entretien. Donc, il y a beaucoup de choses à regarder au niveau commercial. Mhm. Puis les lois sont différentes, résidentielles et commerciales. C'est vraiment ça la différence. Ok, donc c'est quasiment comme deux jobs différents en fait. C'est comme deux métiers différents mais qui se ressemblent parce que c'est de la vente des propriétés finalement. Exactement. Ok, ok. Euh, sinon, là, donc on a parlé du résidentiel, du commercial. C'est quand même réglementé. Toi, est-ce que donc à l'avenir, tu aimerais bouger ailleurs au Canada, faire ça aussi ailleurs dans le pays, dans d'autres pays? C'est quoi en fait tes rêves par rapport J'ai beaucoup de à rêves. l'immobilier? Ouais. Mais écoute, je me suis toujours dit qu'un jour, c'est sûr que je ne me vois pas habiter au Canada toute ma vie. Mon but, Mhm. c'était vraiment être dans un pays chaud, Mhm. quelque part où que je peux avoir un endroit pied sur terre, puis juste faire des allers-retours. Donc ça, c'est un de mes buts. Puis si je peux faire de l'immobilier partout dans le monde, pourquoi pas, faire des connexions, euh, mais aussi investir. Fait que un de mes buts, c'est vraiment d'investir en immobilier aussi. Super, super. Mais écoute, là maintenant, je vais essayer de te poser un peu des questions pour en fait les gens qui nous écoutent. Moi OK. aussi, ça m'intéresse. Donc, quand on a affaire avec un courtier immobilier, quelqu'un comme toi, c'est quoi en fait les conseils que tu crois que, en fait, comment quelqu'un doit arriver préparé pour vraiment avoir bien commencé ça avec le courtier, faciliter ton travail, puis éventuellement faciliter le deal qui va venir avec? C'est quoi OK. pour toi? C'est sûr que la plupart des gens qui viennent vers nous, c'est leur première transaction. Ils ne savent pas vraiment dans quoi ils s'embarquent non plus. Fait que Mhm. moi, qu'est-ce que je fais souvent? C'est que je vais faire un appel avec le client. Je vais lui dire toutes les étapes du processus d'achat, quoi faire même avant d'acheter, regarder ses finances, regarder ses dépenses pour s'assurer qu'il est vraiment prêt à acheter. Mhm. Si, par exemple, tu es quelqu'un tu travailles, mais après, à la fin du mois, tu n'es pas cash flow positif, ben, tu sais, je te conseillerais peut-être pas d'acheter une maison parce que une maison, ça devient plus de dépenses. En fait, acheter une maison, c'est pas un investissement, à moins que tu le vois au long terme. Tu achètes ta première maison, tu vas bâtir l'équité. Avec cette maison, tu vas pouvoir prendre l'équité pour acheter quelque chose d'autre ou Mhm. investir ailleurs. Mais juste acheter une propriété pour l'acheter, c'est pas vraiment un investissement. Donc, il faut vraiment penser à long terme. Euh, Fait que c'est ça. Parler avec Ok. le client, mais quand le client vient vers toi, j'espère qu'il a fait un petit peu ses recherches, mais la plupart du temps, ils ne savent pas. C'est leur première transaction. Fait qu'on les prend vraiment du début jusqu'à la fin. Ouais. Non, c'est ta raison. Souvent, parce que ça m'intéresse beaucoup aussi. Je sais, des fois, les gens savent pas trop s'ils sont prêts ou pas prêts. Et donc, ils savent pas ils sont assez d'argent, s'ils ont le bon crédit pour. Donc, toi, quand tu les reçois, en fait, tu fais toute l'analyse. Donc, tu analyses tout le profil et tu le dis, en fait, au client, qu'est-ce qu'il peut avoir, qu'est-ce qu'il peut avoir. C'est ça un peu. Ouais, exact. J'ai un Ouais. guide que j'ai construit, ben, que j'ai fait moi-même. Ah ouais, Le ok, guide, il va ok. vraiment étape par étape. Tu sais, il te dit, regarde tes budgets, puis, tu sais, j'ai mis, par exemple, si tu as des enfants, si tu fais des activités, tu ne veux pas couper des activités pour aller payer ta maison. Tu ne veux pas Mhm, voyager, tu ne veux pas couper ton voyage pour aller acheter une maison. Et des fois, ce que le client, il veut un château, mais peut-être qu'il n'a pas besoin du château. mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Donc, ouais. c'est très important de savoir qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu as besoin. Ok. Donc, on veut tous une belle maison. On l'aura un jour, mais tu peux Ouais. commencer petit, puis par la suite, tu vas plus gros. Fait que c'est plus ça que je mets comme point pour mes clients. Mais comment ils reçoivent ça d'habitude? Quand tu fais un peu ce wake-up call, est-ce qu'ils le prennent bien? Est-ce que des fois ça devient un peu comme non, faut que tu te débrouilles-toi? Comment ça se passe en fait? Mais écoute, à la fin de la journée, ce que, tu sais, le client, je veux pas qu'il s'égorge avec les paiements, tu comprends? Parce que Non. des fois, même si la banque t'a approuvé pour 600 000, un exemple que je te donne, quand tu vas regarder les paiements, tu vas te dire, ben non, je vais pas payer ça par mois. Fait que c'est toi-même qui vas prendre la décision que tu n'es pas capable, tu ne seras pas capable. Fait que si c'est trop cher pour toi, pourquoi tu vas acheter une maison qui est aussi grande et tu n'as pas besoin? Tu comprends?
Et Tu ça, es tout c'est le un temps au gros, gros point. travail. Mm, T'as mm, pas le temps de nettoyer la maison est trop grande. Pourquoi tu as besoin d'une grande maison, tu comprends? mm, mm. Fait que je pense que des fois, c'est un wake-up call pour eux, mais en même temps, c'est qu'un jour, tu auras ta belle maison, mais Mm. peut-être pas maintenant. Ouais. Comment se fait-il? Mais Ouais. c'est un gros, gros point que tu donnes parce que c'est vrai que les banques, elles ont l'habitude de un peu surqualifier parfois les gens. Donc, un peu vendre du rêve. La banque, en fait, elle veut te prêter au max parfois. Et donc, toi, tu es un peu la personne qui va faire je sais pas, qui va un peu mettre un peu de raison dans tout ça, qui va dire, écoute, oui, la banque te permet ça, mais si t'as pas pensé, ben, je te l'explique. Là, maintenant, si tu prends ce prêt au complet, si tu achètes une maison comme ça, tu vas être ruiné, en fait. Donc, c'est Mais intéressant. Tu facilites un peu ce que les banques font. C'est un peu comme comment dire, tu permets aux gens de mieux analyser, de mieux choisir, prendre leurs décisions financières aussi. T'es ouais, une petite mais tu sais, conseillère financière aussi. la, Mm. la, la chose que je voulais te dire, c'est que la banque va te qualifier selon tes revenus, selon tes ratios. Mm. Tu vois, fait que si la banque t'a qualifié pour ces montants-là, c'est parce qu'elle sait que tu peux te permettre. Mais la banque, c'est pas que toi, t'aimes aller faire du ski, que Ouais. t'aimes voyager 2 fois par année, que Mm. tes enfants font du hockey, puis ça coûte cher, tu comprends? Mhm. Fait que la banque prend en considération tes revenus, mais tes loisirs, la banque regarde pas ça. Non, Hein? t'as raison. Ouais. T'as- Puis, je parle d'expérience, je sais, parce qu'il y a 2 ans, j'ai fait un achat aussi. Et je me souviens, quand j'ai vu ce qu'on pouvait me prêter et que j'ai regardé, en fait, parce que moi, je suis dans la finance, donc j'ai regardé tous ces chiffres-là moi-même et j'ai réalisé, en fait, que c'est ça, comme si j'avais pas été éduqué, j'aurais peut-être pris le prêt, je me serais dit, OK, mais let's go. Mais finalement, j'aurais pas pu avoir tous mes loisirs, tout Ouais. ce que j'aime faire on the side. Donc, c'est un très, très bon point que tu nous donnes là. Mais, euh, mais donc, en fait, donc, les gens n'ont pas besoin d'être vraiment finance savvy, vraiment de connaître les numbers, comme on dit. Tu peux faire cette job-là pour eux. Euh, Pourrais, ben en fait, moi, je fais juste leur donner le basic, right? Mais mhm, leurs chiffres et tout, c'est sûr que si tu as un financial planner, c'est bon aussi parce que le planificateur financier, il va regarder tes finances, il va regarder si ça fait du sens ou pas. Puis par la suite, tu pourras savoir, OK, je vais aller de l'avant. Mais entre toi et moi, je sais combien que je dépense. Je sais mhm, combien je rentre. mhm. Si mon hypothèque me coûte tant puis que je dépense plus que mon hypothèque, il y a un problème, tu vois. Fait que Mhm. c'est le client lui-même qui va le savoir si ça marche ou pas. Tu sais, OK. j'ai plein de clients qui sont approuvés à 600, on est en train de regarder des maisons à 450, à 500 000 parce qu'ils savent qu'à 600, c'est trop. Ouais, c'est raisonnable, Ouais, ouais. OK. ouais. Mais donc, comment ça se passe en fait l'après-vente? Est-ce que toi, t'as une relation avec tes clients après le deal, quand ils ont pris les clés? Qu'est-ce qui se passe après? Oui, Hmm. j'ai certains que je vais manger avec, que c'est rendu presque une OK. famille. Écoute, moi, c'est vraiment relation, tu comprends? Tu sais, je Hmm. vais faire un truc avec mes clients, je vais les appeler, tu sais, comme avant les enfants, après un an. Je vais pas juste faire une vente puis après je les oublie. Hmm. On s'entend que si je suis rendue à, je sais pas, 500 clients, on s'entend que je Hmm. peux pas toutes les appeler un par un. Mais tu sais, je fais des petits suivis, j'envoie un petit courriel ici et là, leur souhaiter bonne fête. Euh, il faut, parce que ces clients-là ils t'ont supporté dans ta business. Fait que, tu sais, C'est c'est sûr. important. Ouais. Mais c'est bien que tu fasses ça parce que c'est vrai, en fait, on oublie, une personne, une courtière immobilière, c'est une entrepreneur. En fait, t'es entrepreneur. Ange Iladukunda, c'est un brand. C'est une Yeah. marque en tant que telle. Donc, c'est sûr que si ton but, c'est juste de faire une vente, tu vas pas pouvoir grow ton business, en fait. Donc, c'est super d'entendre ça. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, surtout, c'est que vous êtes beaucoup de courtiers, donc c'est très compétitif. Et je veux savoir comment tu trouves cet environnement est-ce que tu aimes la compétition? Est-ce que tu vis ça un peu comme un challenge tous les jours ou pour toi c'est comme t'es confiante puis go for it? Comment tu vis ça? Euh, Écoute, il y aura toujours la compétition, tu comprends? C'est comme les pains au Maxi, là. Il y a plein de brands, mais il y a Hmm, quelqu'un qui fait le pain pomme puis qui fait, je sais pas moi, un autre brand. Il va pas arrêter de faire du pain parce qu'il y a plein de monde qui font du pain, right? for Fait que, tu sure. sais, tu te concentres sur toi-même, concentre-toi sur toi, travaille fort, puis regarde pas les autres. Nice, nice. Ça, c'est Ben, mon mindset. c'est le mindset qu'il faut avoir. Puis ça suit un peu ma question que je vais te poser. Si tu rencontres quelqu'un, donc
une jeune africaine, un jeune africain qui vient te voir et dit, j'ai envie, je pense peut-être devenir courtier immobilier. C'est quoi en fait le conseil que tu vas donner à cette personne pour peut-être, et c'est peut-être quelque chose que tu aurais dit à la Ange d'il y a 3 ans, comment faire pour bien commencer, arriver avec le bon mindset, c'est quoi le conseil que tu donnerais? Premièrement, ce que je ferais, peut-être que j'irais travailler pour une agence pour Oh, prendre l'expérience, que tu sois assistant ou que tu sois le secrétaire ou hmm, j'aurais commencé par ça et par la suite, j'aurais mis beaucoup d'argent de côté parce hmm. que je te cacherai pas que l'immobilier, il y a beaucoup de dépenses, t'as beaucoup, beaucoup de dépenses, fait que, tu sais, pour ton auto, ton gaz, ton temps, tu sais, des fois tu fais des visites, puis des fois le client va pas acheter, tu vas faire des mois sans paye, fait que c'est toutes des choses que je ferais, donc mettre Ok. de l'argent de côté, très important. Parce que c'est ça, les déplacements, toi, tu te déplaces beaucoup là Ouais, ouais, dans ton DTD, tu fais des kilomètres, tu es sur la route all day en fait. ouais, puis avoir un mentor ou Ouais. quelqu'un qui peut te guider, tu vois. Hmm. Ça, c'est les trois choses que je ferais. Puis, c'est ça. Ok, ok, nice. Et, euh, et là, plus généralement, en tant que professionnel, parce que là, comme on a dit, tu es entrepreneur en fait. Tu gères une marque, tu gères des clients, tu gères un peu la relation avec eux, tu essaies de trouver le meilleur produit, tu essaies aussi d'avoir la meilleure relation après-vente. Donc, un professionnel, que ce soit un entrepreneur ou quelqu'un qui fait un 9 to 5, c'est quoi que tu lui dirais en fait qu'il faut en fait savoir, qu'il faut se préparer, il faut accepter? Tu as parlé de compétition dans notre live, tu as parlé de beaucoup de choses, mais si on peut juste résumer des choses que tu dirais, écoute, si tu veux être un professionnel, these are the things you have to know, et puis tu dois être préparé, tu dois toujours te concentrer sur, selon toi. Euh, Au début, honnêtement, avoir un horaire, comme quand tu quittes d'un statut employé à statut travailleur autonome, c'est très différent. Parce que Mhm. quand tu es employé, on te dit quoi faire, tu as un horaire, mais dès que tu deviens travailleur autonome, c'est toi qui fais ton horaire, c'est toi qui dois gérer ton horaire. Fait que la gestion du temps. Mhm. OK? Première chose, c'est la gestion du temps. Deuxième chose, je te dirais au niveau de tes finances, right? So, Mhm. tu dois vraiment faire en sorte que tes finances soient à jour. Tu sais qu'est-ce qui rentre, tu sais qu'est-ce qui sort, tu sais qu'est-ce que tu as besoin pour Mhm. tenir, par exemple, pendant 6 mois au moins. Si tu as 6 mois de dépenses qui sont déjà safe, la base, le loyer, la nourriture, tu es correct, tu vois. Mhm. Tu sais que dans 6 mois, tu peux closer une transaction. Je te parle du niveau immobilier, OK? Ouais, ouais. Non, mais c'est un gros point parce que ça, pendant quelques temps, tu peux ne pas faire de vente. Exact. Puis tu dois être prêt pour parce que après, quand il y aura les clients, tu dois quand même être sur la route puis Ouais, continuer à les chercher. ouais, Ça, c'est un bon point, ouais. Faut avoir un matelas en ouais. fait, un peu des savings. Ok, Puis la top, La top. troisième chose, honnêtement, juste t'entourer des gens positifs, t'entourer des gens travaillants, t'entourer des gens qui sont là où tu aimerais être. Mhm. Ça serait mes 3 points vraiment les plus gros que je dirais. Ok, ben, merci. J'espère que les gens dans le live ont bien écouté. De toute façon, le live sera aussi, je vais le rediffuser, il sera disponible après aussi. Donc, s'il y en a qui ont manqué quelques conseils, parce que vraiment, tu nous as donné des très bons points aujourd'hui. Euh, Là, la question que je vais te poser, aussi une question générale, si tu as 3 contenus, donc ça peut être des livres, ça peut être des chansons, des podcasts, des trucs qui te motivent à être ange, à être la courtière immobilière qui fait ces transactions. Si tu en as 3, ce serait quoi en fait qui, qui te touchent beaucoup? OK. So, moi, je suis vraiment quelqu'un de spirituel. Fait que, tu sais, j'écoute beaucoup de gospel le matin. Hmm, ok. J'ai un podcast que j'écoute aussi un podcast le matin qui me motive. Je sais Ça pas si tu s'appelle connais comment? Rob Dial. Tu peux regarder sur Spotify ou sur YouTube. Ok, ok. Rob Dial. C'est un des podcasts que j'écoute vraiment chaque jour. C'est devenu comme une religion, là. Je l'écoute chaque jour, là. Nice. Euh, il va vraiment parler de motivation, de comment jamais lâcher. Juste, t'as juste besoin d'être motivé des fois. Mhm. Et la troisième chose, je dirais, c'est l'entraînement. Euh, tu sais, je m'entraîne, puis je trouve que m'entraîner m'aide à rester focus. Des Yes. fois, j'ai des mauvaises journées, c'est une thérapie pour moi, l'entraînement. Fait que, Entraînement le matin ou le soir? C'est quoi? ça dépend.
En ce moment, je fais un challenge de 100 jours. Fait que quand j'oublie de m'entraîner, je le fais le soir. Mais Ok, idéalement, je préfère le faire le matin. yes. 6h30 ou 5h30 ou n'importe quand. Nice, je suis comme ça aussi. C'est le matin, tu commences la Yeah. journée et tu es déjà prête. C'est mieux que le café pour moi. Je trouve que c'est. Ouais. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ok. Et la troisième chose, gospel, So workout. it's gospel, podcast, and workouts. Ah, ok, Those are, ok, ouais, c'est vrai, yeah. c'est vrai. Ok. Ben, superbe, superbe. Écoute, merci beaucoup, beaucoup pour ton temps. Je pense que tout le monde a apprécié. Je sais pas s'il y a d'autres questions qu'on voulait nous poser. Je pense que j'ai posé la question qu'on nous a envoyée. Mais honnêtement, merci beaucoup. Je sais pas si tu as un dernier mot que tu voudrais donner aux gens qui nous écoutent. Euh, Euh, des gens um, que je pense qui t'ont trouvé très inspirantes. Je vois beaucoup de messages super inspirants. Est-ce que tu n'as pas un message pour tout le monde que tu vas donner avant qu'on close? ben, premièrement, merci à toi de m'avoir invité aujourd'hui au live. Puis un message que je donnerais aux gens, c'est que n'écoutez pas les gens. Juste si tu veux faire quelque chose dans la vie, vas-y, fais-le. Puis fonce à 100%. Ça va pas être facile, mais you got this. So, jamais lâcher. C'est ça mon message. Awesome. Ben, super. Sur ces mots, on va finir comme ça. Encore une fois, merci Ange, c'était génial. Puis toutes celles et ceux qui ont peut-être d'autres questions, j'imagine que tu es joignable sur Ouais. Instagram. Je sais que tu es aussi sur LinkedIn. Donc, beaucoup de façons de te trouver, mais on va laisser un peu les coordonnées s'il y a des gens qui veulent te poser des questions. S'il y a des gens qui cherchent aussi à faire une transaction, hein. Ouais. Oui, donc vous avez, maintenant vous savez que dans la communauté, vous avez Ange qui est là, qui a les ressources, qui a l'expérience, qui a la drive surtout, qui veut bien aider ses clients. Donc, c'est vraiment super de savoir qu'on a quelqu'un comme toi dans le réseau. Donc, sur ce, je te souhaite une bonne soirée, Merci bonne fin de beaucoup à semaine. toi. Puis Et bonne soirée à tout le monde. yes, merci à tout le monde. Bye. On se tient encore. Bye bye. Bye.